Salut à toute la gratardie, gratardeuse et grata. Aujourd'hui, la FAQ, comme je l'avais promise. Alors, donc, on va lire les questions dans l'ordre et on va y répondre de la manière la plus exhaustive et la plus en même temps succincte possible. Alors, donc, on a l'ami Théo qui nous dit le son est meilleur. Merci mec, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Solution Savoir-Faire, que je salue d'ailleurs, j'avais échangé un peu l'année dernière avec lui. Mec, si tu me renvoyer un message sur Telegram, t'es le bienvenu, voilà, il n'y a pas de souci. Salut, alors qui me demande salut, quelles sont les raisons de ton expatriation et penses-tu finir dans un pays d'Europe centrale définitivement? Alors, les raisons de mon expat, j'en avais déjà un petit peu parlé, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les premières vidéos sur l'Ukraine que j'avais fait ma série sur l'Ukraine l'année dernière. Donc voilà, vous pouvez vous y reporter. En gros, c'est extrêmement simple. Quand Macron est passé en 2017, j'ai compris que voilà, le peuple français était complètement masochiste, complètement foutu et voilà, je veux dire, c'est à gauche toute, plus de non-blancs, plus d'impôts, moins de liberté, plus de régulation, plus de taxes, plus d'étranglement, etc. Bon, moi, je refuse de vivre dans un pays comme ça. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et pour vous dire, voilà, le système d'impôt français, c'est du remplacisme à fond et c'est en gros nourrir les boomers qui vous insultent, parce que vous qui me regardez là, vous avez tous à peu de choses près, vous êtes entre guillemets de la jeune génération, c'est-à-dire en gros moins de 45 ans. Ils vous insultent, ils vous haïssent, ils vous méprisent, ils vous insultent dans tous les sens, etc. Ils ont un mépris pour vous, ils ne cherchent même pas à vous comprendre. Donc ça, moi, rien que ça, quand on a, entre guillemets, quand on a un peu d'amour propre, on n'aime pas se faire cracher à la gueule et on n'a pas envie de payer pour un système qui, en fait, nous oxy, littéralement. Donc, voilà, ça c'était, je dirais, la première raison, vraiment, c'était, voilà, je refusais de participer à ce système-là. Je suis fier de n'avoir jamais payé un centime d'impôt en France, au sens déclaration, vous savez, la déclaration que vous faites au mois d'août et tout ça, là. Je suis fier de n'avoir jamais fait ça, tout en ayant bossé, mais bon, j'avais des revenus assez modestes, donc j'étais pas imposé, pour faire simple. Donc la deuxième raison, c'est parce que je voulais vivre tout simplement entre blancs, voilà, c'est aussi simple que ça, voilà, dans des pays normaux qui fonctionnent bien, avec pas trop de problèmes dans les relations sociales, voilà, avec des opportunités également professionnelles, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes polyglotte et que notamment votre deuxième langue vivante ou maternelle c'est l'allemand, comme c'est mon cas, eh ben l'Europe centrale, en fait, vous êtes un king, vous êtes le roi, en fait. Vous faites comme ça et hop, vous avez un job avec une bonne place, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais alors après, il faut savoir faire d'autres choses, Quand vous êtes, par exemple, quand vous avez du RH, quand vous avez du marketing ou quoi que ce soit, et que vous avez l'allemand courant, pas Ich habe an der Schule gelernt, non, pas ça. Vraiment un bon allemand, un allemand comme un mec de Düsseldorf, en gros. Eh ben, c'est assez facile de bosser pour des très bonnes payes, pour vraiment un très bon niveau de vie, etc. Donc c'est les deux principales raisons. Refus de payer pour le système remplaciste français et anti-blanc. Et la deuxième, c'est voilà, pour vivre avec des gens normaux et avec toujours des opportunités pro qui se présentent, etc. Et penses-tu finir dans un pays d'Europe centrale définitivement? Bah oui, effectivement, là je vois pas de raison de revenir en France, sachant que bon, globalement, je vois pas bien de raison que ça s'arrange, quoi. Voilà, en ce moment, il y a les élections, il y a un peu la ferveur. D'ailleurs, allez voter, les amis, ça, je vous encourage. Donc, Bardella à donf. Même si, voilà, il a peut-être un peu foiré certains débats, on s'en branle, c'est pas ça. Dites-vous un truc, là, les gauchistes commencent à passer des nuits blanches. Et j'ai même vu des Fatima là qui écrivaient sur Twitter, Wallah, vas-y, on fait les valises, on retourne au bled, etc. Mais c'est à mourir de rire. Rien que pour ça, faut aller voter, quoi. Je veux dire, il y a même pas de débat, quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons Rural Greg. J'adore ce pseudo. J'ai vu ce pseudo, je crois que c'est l'ami sartois, donc salut à toi, qui nous dit le son est meilleur. Merci. Dans quel pays, selon toi, est-il le moins difficile de s'adapter en étant juste bon en anglais pour commencer? Est-il plus souhaitable de viser une vie urbaine ou rurale dans ces pays? Comment ça se passe pour la location d'appartements? Vendôme te manque-t-il parfois? Salutations sartoises. Eh ben écoute, salutations Bosseron, l'ami, voilà. Alors, dans quel pays, selon toi, est-il le moins difficile de s'adapter en étant juste bon en anglais pour commencer? Alors, d'une manière générale, en Europe centrale, vous pouvez parler anglais, tout le monde vous comprend à peu près. Dans le nord des Balkans, c'est pareil, les pays baltes aussi, la Scandinavie, ils ont un très très bon niveau d'anglais, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors,
moi, je vais vraiment me concentrer sur la zone slave de l'Ouest, c'est-à-dire en gros Pologne, Tchéquie, Slovaquie. L'anglais c'est bien pour commencer, mais très vite, si vous maîtrisez pas la langue, vous allez vous faire balader, je vous le dis tout de suite. Premièrement, avec les bonnes femmes. Si vous êtes juste en mode I'm a French guy, you know, speak English, you know, vous passez pour une baltringue. La gonzesse, elle va se dire ce mec n'est pas sérieux, il veut pas s'intégrer, il veut pas, en fait, il veut juste prendre et ne rien donner. Donc ça m'intéresse pas. Vous pouvez en plus tomber sur des michetots, ça peut arriver. Hein. Bon, ceci dit, des michetots, il y en a en France aussi. Hein. Moi, ma première relation, quand j'avais 18 ans, c'était une michetot puissance 10, comme vous en trouveriez même pas ailleurs, quoi. Bon, en gros, l'idée, c'est que voilà, si vous parlez pas anglais, vous parlez pas la langue, en fait, vous serez un galet de rivière. La vie va vous passer dessus, le cours en fait du pays va vous passer dessus, vous comprendrez rien en fait, donc c'est pas intéressant, vous saurez pas quand on parle, en fait vous comprendrez pas les gens, vous allez être incapable de prendre des bribes de conversation. Si ça parle de vous, parce que effectivement si vous parlez que anglais, ça va parler de vous, il y a des gens ils vont dire ah tiens lui vient d'où, etc. et tout, vous comprendrez pas, vous allez rien capter en fait. Vous n'aurez accès qu'aux apparts les plus chers, c'est-à-dire en gros, moi je rigole, hein, chaque fois que je me connecte sur OLX, et ça va raccorder avec une partie de la question de Rural Greg, moi je rigole parce que des fois les meilleures offres, en fait, elles sont écrites en polonais. Eh oui, parce que voilà, en fait, c'est à la fois pour le polac, mais également pour celui qui a fait l'effort d'apprendre la langue et qui aura accès en fait à des apparts moins chers. Parce qu'en gros, si tu speak English, bon bah en fait, sous-entend, eux ils partent du principe que voilà, t'as la thune, donc on va te faire casquer, fils de pute. Toi, c'est un peu le délire. Alors, fils de pute, c'est pour personne dans la vidéo, mais c'est un peu, tu te mets dans la tête du gars, voilà, qui loue son appart à je sais pas combien, toi. Et donc non, faut vite attaquer la langue, faut vite attaquer la langue. Je vais vous donner un exemple. Il y a je crois 2 ou 3 jours de ça, j'étais me baigner au lac et je tombe sur 2 nanettes que je commence un peu à, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et ça se passe bien et tout. Et en gros, à un moment, elle me demande, il y a une des deux, elle me demande, elle commence la phrase en polonais, mais elle finit en disant girlfriend. Et j'ai pas compris, j'ai dit tu peux répéter, elle me fait girlfriend. Mais j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit en gros est-ce que t'as une copine? Ça l'a énervé, vous voyez que je comprenais pas, elle me dit est-ce que t'as une nana? Et je lui dis ah girlfriend, c'est-à-dire que par exemple là si j'avais pas parlé polonais, je n'aurais pas eu accès à ces 2 nanas, vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité oui, il y a une anglophonie que comme nous en fait on va avoir appris au lycée ou au collège ou je sais pas où, un peu à la fac. Mais bon, voilà, si vous voulez parler anglais, allez en Angleterre en fait, quoi. Moi, c'est toujours ce que je dis aussi, quoi. La langue, vous y échapperez pas. Hein. Vous ne pourrez pas rester dans un pays d'Europe centrale éternellement sans parler la langue. Mais ça, ce que je vous dis, c'est valable pour tous les pays. C'est valable pour l'Autriche, pour l'Allemagne. Si vous allez en Allemagne, vous n'allez pas rester à parler anglais. Il va falloir apprendre l'allemand. C'est pas difficile. Langue slave pour l'Europe centrale slavophone. Pareil pour les Balkans. Alors moi, il y a un pays par contre dont je parle assez peu dans mes vidéos et c'est à dessein, c'est en gros la Hongrie. La Hongrie, je déconseille parce que globalement, en fait, je vous le dis clairement, les Hongrois n'aiment personne. Voilà, les Hongrois n'aiment personne. Je connais des mecs qui se sont fait chier, parce que là on peut vraiment parler de prendre sur soi, d'apprendre cette langue qui est quasiment imbuvable, quoi, ce qui n'est pas une langue européenne, comme une langue slave ou une langue germanique ou une langue romane, et qui pour autant n'ont jamais niqué un coup, n'ont jamais eu de gonzesse, ne se sont pas fait de potes ou pas solides, et en fait, ils y sont restés des années. Les Hongrois n'aiment qu'eux-mêmes. Faut vraiment que vous le compreniez, ça. Le reste de l'Europe centrale, en gros, ce sont des racialistes, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes pas du pays, mais que vous êtes blanc, bah en gros, voilà, si vous faites l'effort d'apprendre la langue, il n'y aura pas de problème. Vous aurez une nana, vous aurez accès à des opportunités pro, vous pourrez parler à des employeurs, vous pourrez parler à des recruteurs, tout ça, louer un appart, etc. Mais la vie va vous concrètement, la vie va vous passer dessus si vous parlez pas la langue. Et la Hongrie, vraiment, c'est ultra endogame. Endogame, ça veut dire, en gros, ils ne veulent rester qu'entre eux. Une Hongroise veut un Hongrois. Point à la ligne. Il faut vraiment que vous le compreniez. Moi, j'ai passé 6 jours à Budapest, je n'ai pas réussi à tchatcher une seule gonzesse. Je me rappelle, c'était il y a 6 ans. Je m'étais dit, par contre, après, quand j'étais en Ukraine, alors là, bref, c'était le délire, quoi. Non, c'est pour ça que je vous dis, la Hongrie, moi, je la déconseille. Hein. Clairement, je déconseille la Hongrie. Est-il plus souhaitable de viser une vie urbaine ou rurale dans ces pays?
Ça dépend du caractère de chacun. Moi, je suis ce qu'on appelle un rural urbain, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai grandi un peu avec les deux, on va dire, dans les deux environnements. Je serais tenté de vous dire, si vous avez grandi dans une ville moyenne en France, moi je conseille pas forcément la capitale, Varsovie ou Cracovie, je conseille des villes qui sont certes des métropoles mais plus petites, hein, vous voyez, comme ça vous n'avez pas l'impression que ça va vous étouffer, même si en fait, voilà, le côté opprimant, pardon, attendez, il y a une mouche pénible, il est très vrai en France, mais dès qu'on arrive en Europe centrale, c'est vaporisé. Donc je dirais, vie urbaine ou rurale, ça dépend de ton caractère. Ça dépend complètement de votre caractère. Moi, par exemple, la vie urbaine en Europe centrale, je l'aime bien. En France, je la vomis. Je veux dire, c'est impossible, quoi. Ensuite, comment ça se passe pour la location d'appart? Tu regardes les annonces, t'appelles, tu visites, tu loues. Point. Voilà, c'est simple. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vérification, savoir, tu as des revenus, machin, etc. Bon, en gros, vu que les proprios, ils ont tous les droits, par exemple, un mec qui arrête de payer d'un coup son loyer, en gros, c'est, ouais, pourquoi vous n'avez pas payé, machin, ouais, par contre, le mois prochain, ouais, si le mois prochain, t'as pas encore payé, le mec te fout dehors. Point. Donc, en fait, le proprio, c'est lui qui a la confiance, et il sait qu'en gros, s'il fait louer à quelqu'un, il sait qu'il peut le foutre dehors sans problème si jamais le mec arrête de payer. Donc, en fait, ils partent du principe que vous avez de quoi payer l'appart. Donc, on va pas vous demander, ah tiens, les fiches de paye, ah tiens, les machins, ah tiens, les trucs, ça, ils s'en foutent. Payer la caution. Il faut simplement, par contre, savoir des papiers en règle. Donc, en gros, il faut avoir ce qu'on appelle avec un passeport français, ça passe, hein, je vous le dis. Mais si vous avez un PCL ou un certificat de residency, en gros, un certificat de résidence ou alors le numéro du système de santé publique en Pologne, ça ira. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez le gars, voilà, il vous invite à prendre le café. Le contrat de location, c'est littéralement 3 pages, des fois même écrites à la main. Vous signez, vous payez la caution. Généralement, la caution, c'est 2 loyers, l'équivalent. Et voilà, et c'est parti, quoi, voilà. En général, par contre, ils veulent qu'on loue sur minimum entre 6 mois et 1 an. On peut pas louer moins. Ça, par contre, il faut que vous le sachiez. Et c'est assez mal vu de casser le bail, en fait. Hein, voilà, c'est le seul truc. Ensuite, Vendôme, te manque-t-il parfois? Eh ben, comment te dire? Pas tant que ça, en fait. Hein, vraiment, hein, j'ai bien y réfléchi. Moi, le seul truc de la France qui me manque, c'est le climat. Là, vous voyez, par exemple, je suis obligé de faire la vidéo en Marseille. Je déteste porter ce genre de fringues. Je déteste ça. C'est inélégant, etc. Mais là, en fait, on est en pleine canicule en ce moment en Pologne. On est à plus de 30 degrés à l'ombre. À l'ombre. Au soleil, ça peut monter à 40 hein, en plein été en Pologne. Alors ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Ceux qui pensent que la Pologne, c'est la Sibérie, bon, c'est des baltringues. Hein. C'est les mêmes qui disent Europe de l'Est en général, d'ailleurs, pour l'Europe centrale. Non, c'est des saisons très marquées. On a du climat, on a très froid l'hiver et très chaud l'été. Voilà. Et en gros, Vendôme me manque-t-il? Un peu pour la famille, mais bon, j'y rentre de temps en temps, voilà, mais sinon, Vendôme en soi, non, hein, clairement, voilà, moi, la dernière fois, je suis rentré à Vendôme, j'ai l'impression d'être au bled, non, merci, quoi, voilà. Alors ensuite, on a Lawrence. Alors Lawrence, justement, qui me demande que penses-tu de Boris Lelay? Bon, bah, j'en pense pas forcément du bien, comme vous en doutez. Il représente à peu près tout ce qu'on peut détester dans le milieu, on va dire, de droite conspi, hein, parce que lui, clairement, il a une ligne conspi, hein, c'est maintenant. Alors qu'avant, il avait une ligne anti-conspi, c'est ça qui est intéressant. Il a changé en gros en 2018, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, je vais pas faire ça là, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. Ensuite, il me repose une question, 2 questions idiotes. Comme tu l'as dit, les Ukrainiens de l'Est, de Kharkiv, du Sud sont indécis à l'appartenance. Pareil, hein, je vais faire là-dessus, je ferai une vidéo dédiée hein, par rapport à l'Ukraine, à comment ça se passe à l'heure actuelle et tout. D'ailleurs, j'en ai déjà fait, hein, si tu veux rejeter un petit œil là-dessus. Mais je pourrais en refaire parce que là, ça mérite vraiment qu'on s'y appesantisse un petit peu. Ensuite, j'ai, alors attends, comment il s'appelle? Blabinorbit. Ouais, drôle de nom.
Alors, j'ai trouvé que Prague est très colonisée. Ouais, ça, je peux plus entendre ça, ça me fatigue. Es-tu d'accord? Bah non, hein, faut arrêter. En fait, je sais pas où vous avez grandi en France, mais pour le mec qui vient d'Aubervilliers ou de Sevran ou je sais pas où de Marseille, l'Europe centrale, en fait, c'est un paradis, d'accord? On va remettre les choses. D'ailleurs, je remettrai. Tiens, d'ailleurs, bah, je vais le mettre maintenant. Voilà, tu vois le lien là. Bah, tu cliques dessus. C'est en gros sur le de quoi le c'est pareil partoutisme est-il le nom en fait. Voilà. Non, c'est pas très colonisé. On est dans un monde qui est ouvert. On peut le regretter. C'est comme ça, c'est un fait, d'accord. Donc oui, il y a du tourisme. Oui, il y a du tourisme non blanc, mais ils repartent. Voilà, en fait, quoi, ils repartent majoritairement. Le peu qu'il y a ne s'intègre pas ou très difficilement. Et comme ils s'intègrent pas, en fait, ils repartent, hein, ça les gonfle. Les villes tchèques plus petites le sont beaucoup moins, mais elles le sont pas en fait. Enfin, je sais pas, mais moi c'est ça. J'en ai marre vraiment de ce biais. Pour ça, moi les droitards, moi vraiment je peux plus quoi. Je peux plus quoi. Vraiment, déjà c'est un public qui partage pas les vidéos, c'est de l'entre-soi, c'est insupportable. On dirait des couilles molles qui ont du mal à passer pour ce qu'ils sont en France, c'est-à-dire en fait des types normaux et qui ne partageraient même pas ce que je fais quoi. C'est assez fatigant. Et non, c'est pas colonisé, arrêtez avec ça. Moi, j'étais dans à peu près beaucoup de villes tchèques et c'est très bien. Voilà, c'est génial. Voilà, tu t'arrêtes dans un parc, tu parles à toutes les nénettes que tu veux, tu te prends pas un râteau, t'invites, la gonzesse elle t'invite le soir chez elle et tout ça, je l'ai vécu, vous voyez, par exemple, des trucs comme ça. Alors, et par contre, les non-blancs, non. Ils essayent. À Varsovie, ils essayent des fois, ils se prennent des râteaux, ou les mecs les remettent en place aussi, ça arrive souvent. En Tchéquie, c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas de vie en fait. Ils n'ont pas de vie. Ils essayent, mais ils n'ont pas de vie. Ils ne sont pas aimés. Il faut vraiment le comprendre ça. Voilà. Ensuite, les séries télévisées d'inspiration américaine sont-elles avalées? Mais déjà, tu sens que les questions en fait, elles sont formulées d'une manière très anxiogène. Tu sens là, on sent vraiment je vais pas dire la dépression, mais on sent on sent le droitard, quoi. Mais vraiment, moi, dans ma bouche, c'est pas un compliment, quoi. On sent le mec, voilà, le c'était mieux avant-isme, quoi. Y a-t-il dans ces pays le début d'une reconnaissance, d'une réaction du rejet de la folie moderne? Ouais. Enfin, vraiment, moi, j'ai du mal avec ces lignes-là, quoi. Mais je sais pas comment vous dire. Oui, le monde moderne n'est pas parfait, d'accord, mais les gens en Europe centrale, ils ont des vies sociales. Alors, ils regardent pas en plus, ils sont pas forcément accros à tous ces trucs. Mais même en France, moi, j'ai jamais fréquenté. Mais aussi, je sais pas qui c'est que vous fréquentez, mais moi, mes amis en France ne sont pas accros à ça, par exemple. C'est des mecs qui vont au bal trap, qui vont à la chasse, qui sont artisans, qui font de la reconstitution historique, qui sont musicos. Moi, tous mes amis, c'est des musiciens. Donc, en fait, ils ont une vie sociale, etc. Si vous fréquentez des gens bizarres, bah ouais, ça se trouve, vous attirez aussi des gens bizarres en Europe centrale, mais globalement, moi, je fais pas de ça un drame, quoi. Voilà. En plus, je sais pas, moi, je demande pas aux gens, ah, tiens, tu regardes telle série. Moi-même, je regarde pas, je regarde pas ce genre de truc. Globalement, les gens, ils ont des vies sociales, ils vivent. Voilà, hein, c'est pas, je sais pas comment vous dire, moi, il n'y a pas de, il y a pas à avoir en gros, vous arrivez, il n'y a pas d'angoisse à avoir, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et sinon, je voulais dire aussi à propos de l'apprentissage des langues, là, ce que je reviens sur ce que Rural Greg disait par rapport au, comment ça s'appelle, à rester à l'anglais et tout, le plus tôt possible dès que vous arrivez, bosser, d'ailleurs je vais remettre en ligne maintenant, un lien sur ma vidéo du comment sortir du statut du touriste éternel, du gars qui speaks English jusqu'à la mort, quoi, voilà. Les langues slaves sont accessibles, contrairement à une idée reçue, les langues slaves sont tout à fait accessibles pour un français. C'est des langues européennes, donc c'est sujet, verbe, complément. Il y a juste des systèmes un peu de déclinaison, mais c'est pas méchant, hein, voilà, je veux dire. Si par exemple, pour ceux qui sont bons en maths, qui ont un esprit un peu matheux, ça se fait. Et vraiment, je vous dis, hein, pour tout ce qui va être formalité, pour rencontrer les gens, pour pas se faire balader, etc., c'est des langues, voilà, c'est indispensable de parler la langue du pays, quoi. Voilà. Donc, allez voter. Voilà, allez voter demain, c'est très important. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît.
C'est pitoyable de faire 500 vues. Moi, je vais en faire 2000, 3000, d'accord, ok. Ça, c'est ce que je dis. En plus, ça peut être utile pour des mecs qui veulent s'expatrier. Ne visez pas forcément des gens, des droitards. Parce que moi, les droitards dépressifs, j'en peux plus, en fait, d'accord. Les pompes à Prozac, j'en peux plus. Voilà. Visez des gens en général. Vous entendez, par exemple, des gens autour de vous. Putain, la France, quand même, j'aimerais bien m'expat, etc. et tout. Hop. Tu dis, ah bah écoute, moi, je suis une chaîne YouTube. Le mec, il s'appelle Le Grattard. Il est détendu du slip. Il fait des bonnes vidéos. Il est tranquille, etc. Il va t'expliquer deux, trois trucs et tout. Tu peux le contacter sur Telegram. Vous pouvez me contacter sur Telegram d'ailleurs. Donc, like, partage, commentaire. On va voter et je vous dis à la prochaine, les amis.